Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième interview augurale de seconde édition de la web radio augurale. Remets ton micro, Max, à moins qu'il ne fallait pas que je dise ton, ton Il n'y a nom. pas de problème. Ok, désolé, maintenant c'est trop tard. Voilà, et donc on va. Donc ton pseudo c'est Zilvek. Zivlek. Zivlek, on t'entend très peu, je t'entends très peu, donc je suppose que... Ouais, je suis désolé, j'ai pas de micro, je vais essayer de parler plus fort. Ok, merci. Ça va comme Euh, ça? oui, oui, ça devrait aller. D'accord. Et donc, présente-toi, c'est ton... T'avais un autre pseudo avant? Ça a toujours été Zilvek? Non, non, avant moi c'était Ramses Blue. Ok. Du coup, voilà quoi. Euh, Présente-toi, présente-toi. Ah d'accord. Et coupe le son de Twitch s'il n'est pas coupé. Ouais, ok. Donc avant j'avais un autre pseudo, donc c'était Ramses Blue. Effectivement j'ai changé il y a peu, donc les gens n'ont pas vraiment l'habitude. C'était peut-être une erreur d'ailleurs, parce que vu les surnoms qu'on m'a donnés, c'était pas forcément une super idée. Mais bon, maintenant c'est trop tard et on verra ça dans plusieurs mois. Je sais pas, puisque je dois me présenter, Donc, je suis ce quand même que tu veux un. dire IRL ou gameplay, ou dans Ouais, IG, bah, in-game? je pense que je vais faire les deux en fait. Bon voilà, moi j'ai actuellement j'ai 20 ans, je vais bientôt en avoir 21. Je suis donc un étudiant basique en fac de sciences, rien de bien intéressant de ce côté-là. Sur Twinoid, je suis sur Twino depuis très longtemps maintenant. J'étais sur Muxu avant, j'ai fait la bêta de Mush, donc toutes les saisons. J'ai déjà été Augure une fois, Pas sur mais Mush? c'était pas. Non, c'est pas sur Mush, mais c'était sur Kingdom, mais c'était il y a 3 ans maintenant, donc ça commence à remonter sévère. Et c'est en partie pour ça que j'aimerais bien aller gagner ces élections cette fois. Je pense que tu as dit le principal, donc on va passer aux premières questions. Euh, N'hésitez pas, vous qui nous regardez aussi, à poser des questions. Par contre, j'entends un son en fond, donc je sais pas d'où ça vient et ça commence à m'énerver. Attends, juste une seconde. Ah oui, non, c'est bon, voilà. Hop, c'est bon. Désolé, désolé. Donc oui, tu te présentes pour la troisième fois, c'est ça? Si je me trompe pas, à Mush, sur Mush. Sur la troisième fois, je crois, oui, ça doit être un truc comme ça. Honnêtement, je compte plus vraiment. Ça doit faire 3 ou 4 fois, ouais. Et tu avais déjà failli être élu ou t'as toujours été loin, loin derrière? Honnêtement, je dois avouer que j'ai pas été très proche d'être élu aux dernières, puisque bon, celles d'avant, je les ai un peu prises par-dessus la jambe. Je faisais ça surtout pour le fun, pas vraiment de but bien précis, pour mettre la bonne ambiance en fait. Du coup, je visais pas spécialement un nombre de votes. J'ai toujours eu un truc genre 15, 16, 18 votes, quelque chose comme ça. Donc je m'en fichais un peu. Cette fois, j'ai voulu changer d'idée et me dire que vraiment j'allais faire une candide, on va dire, officielle, Sérieuse. Le terme que sérieuse. j'aime Ouais. pas, mais oui, sérieuse. J'aime pas ça non plus, honnêtement, parce que sérieuse, ça voudrait dire que je fais comme certains, quoi. Ma candidature se résume à un grand pavé un peu indigeste, avec plein de super belles promesses, de choses magnifiques, mais c'est pas le cas. On sait tous très bien qu'on peut pas réaliser la moitié de ce qu'on dit sur des candidatures comme ça. Donc je préfère rester honnête. Je pense que c'est le principal. Ok. Euh, Pourquoi donc tu te considères qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça t'apporterait à toi d'être augure et qu'est-ce que ça apporterait à la communauté que toi tu sois augure et pas neutre? Bah déjà, je vais commencer par moi puisque la question est comme ça. Déjà, ce serait un peu une forme de revanche. Parce que en fait, quand j'étais augure sur Kingdom, disons que je suis arrivé dans un moment un petit peu particulier où je me suis fait élire à la place d'une des favorites. Ça n'a pas plu du tout, on est pris plein la gueule, clairement. Une grande patate dans la tronche, alors que j'étais un petit peu idéaliste et que
on va dire que je m'attendais pas du tout à me faire détester, quoi. Donc, je l'ai assez mal vécu. J'ai même supprimé mon compte un mois avant la fin de mon mandat, alors que bon, j'avais fait d'autres choses et tout. J'ai pas rien fait de mon mandat non plus. Mais sur le dernier mois, en fait, j'en pouvais plus et je suis parti, quoi. Ça m'a vraiment gonflé. Et donc, quelque part, c'est un peu une forme de revanche. Parce que je veux montrer que ben, j'ai vieilli, j'ai mûri, et je pense vraiment avoir de quoi faire un beau mandat. Puisque Donc, donc j'ai ça, c'est décidé en fait sur ce que ça t'apporterait. Et maintenant, à une autre moi. partie de la question, qu'est-ce que ça apporterait à la communauté Et ben de déjà t'avoir toi? d'avoir ouais. Pardon. Déjà d'avoir quelqu'un qui sait ce que c'est que le poste. Bon, Il y a Bovin, hein. oui, je sais bien. Il y en a qui aiment dire que voilà, ils sont expérimentés et tout. Oui, je le dis aussi. De toute façon, dans un sens, ça vaut mieux, mais en même temps, j'ai pas perdu toute, comment dire, j'ai pas perdu tout espoir pour la communauté. Je pense vraiment qu'on peut en faire encore quelque chose. Il y a moyen de la secouer un peu. Faut juste, là, je pense qu'elle ronronne, mais il faudrait la secouer un petit peu pour qu'elle fonctionne à nouveau. Alors, je vais poser justement une question qui a été posée hier par un de nos auditeurs. C'est, depuis que le jeu est arrêté, on voit quand même une petite... que l'activité est moins élevée. Enfin, ça, c'est peut-être mon ressenti. Mais est-ce que, vu que le développement est arrêté, le jeu est voué à sa perte et va finir par... la communauté va finir par disparaître petit à petit? Euh, Alors, les chiffres sur d'autres jeux ont montré que oui, un peu, dans le sens où effectivement il y a Fever, un gros Odyssey, déclassement. enfin voilà. Oui, ça baisse, en fait, la population baisse d'elle-même au fur et à mesure, mais il reste toujours un petit noyau actif. On le voit quand même, même aux augurales, Des c'est fois, c'est toujours les 4 mêmes joueurs, têtes. hein. Hein? Sur certaines communautés, actuellement, on a l'impression que c'est vraiment 4 joueurs le noyau actif ou quatre cinq joueurs sur le Oui, bah forum. oui. Mais là, il y en a sur Mush, il y en a quand même un peu plus. On Oui, voit oui. bien que dans les parties Mush, il y a plus que 4 ou 5 joueurs, quoi. Alors certes, sur les forums, on voit toujours les mêmes, mais le jeu en soi, il y a toujours des joueurs qui y jouent quand même. C'est juste que bah, le jeu, ça a probablement diminué de toute façon depuis le début. C'est normal en fait. Mais je pense pas que le jeu va s'éteindre dans les mois qui suivront, à moins qu'ils décident de le fermer, mais ça m'étonnerait quand même. Et puis, le développement n'est pas totalement fini non plus. BM a dit qu'il pouvait revenir si jamais ça allait mieux à la MT. Donc, on dit, franchement, on sait jamais. Je préfère vivre d'espoir. Je me dis que c'est pas forcément trop tard et que, dans le doute, je préfère faire des choses sympas pour la communauté. Même si elle est vouée à s'éteindre, eh ben, au moins, je serai fier de ce que j'ai fait. D'accord. De toute façon, tout est voué à l'extinction, hein. Même vous, humains, vous allez mourir un jour. Ah oui, c'est Euh, vrai. et une autre question assez intéressante, enfin, je trouve, c'est qu'est-ce que tu penses pour le moment de ces augurales en comparaison aux autres, aux précédentes Mush, voire aux augurales des autres jeux, vu que tu as connu les augurales de Kingdom par exemple. Bah, honnêtement, une augurale, ça reste une augurale. Il n'y a pas vraiment de changement avec celle des autres, dans le sens où il n'y a que de toute façon deux types de débats plus ou moins. Soit il va y avoir un débat hargneux avec des mots durs et des attaques personnelles, ce que je trouve un peu nul. Ou alors ça va être une espèce de mélasse de flood un petit peu dégueulasse aussi. Je suis pas contre le flood, mais il y a des moments où bah, c'est pas vraiment utile. Du coup, Alors, j'attends un peu que ça se calme, oui. dans les deux cas en fait. Et donc là, pour toi, ces augurales sont dans la lignée de ces précédentes. Donc on a eu d'abord dans un premier temps, beaucoup de hargne envers la guerre en augure anti-augure, et puis après envers bovin. Et là, maintenant, on est dans la phase flood. C'est comme ça que tu résumes pour Bah, l'instant les augurales? pour l'instant, honnêtement, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, j'ai remarqué aussi, enfin, j'ai surtout noté que certains candidats avaient apporté quelque chose quand même de neuf. Quand on voit certaines candidatures ou certains, tout simplement certains projets, comme moi j'ai noté celui de Taksouk quand même, hein, que j'ai beaucoup apprécié, même s'il n'est pas fini, on voit qu'il est en train de se casser les fesses pour faire un... Ouais, oui, t'as utilisé le mot projet, j'ai pas compris. Candidature, oui, sa candidature vidéo. Ouais. Lui, il fait une vraie candidature qui a de la gueule. Moi, je suis pas capable de faire ça, donc bah, je dois me contenter d'une espèce d'avatar moche et d'une candidature un petit peu originale.
Mais honnêtement, il y a certains trucs qui font que cette élection, pour moi, se distingue des autres de ce côté-là. Je crois que les gens commencent peut-être à se rendre compte que les augurales, bah, c'est pas forcément obligé de se taper sur la gueule, quoi. J'espère, enfin j'essaye aussi avec cette web radio qui est pour la deuxième édition des augurales de rendre ça sympathique. Pas, on fait une web radio, à la limite si c'est pour se foutre sur la gueule, c'est pour que ce soit marrant, un peu comme les vrais débats. D'ailleurs, les vrais débats, qu'est-ce que t'en penses de... Ah, oui, les vrais débats, le topic de Carmilla, Voilà. honnêtement, c'est une super idée. J'ai adoré. Bon, j'ai dû dépuceler le topic un peu, et honnêtement, je suis pas content de ce que j'ai fait, parce que j'ai voulu faire un truc un peu plus osé, et bon, je me suis fait modérer, donc j'ai dû rester très très sobre. Mais dans l'idée, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est le genre de truc que je voudrais voir plus souvent lors des augurales. Le, pro- le problème, Le problème, allô? c'est un petit truc aussi, une espèce de blind test demain soir. On va s'arranger pour faire ça sur IRC et on est quelques candidats à participer. Donc, bah, si vous voulez venir, je mettrai le lien sur le topic des augurales. Je ne l'avais pas proposé, mais si vous voulez, vu que j'ai pas trop suivi ça, si vous voulez une assistance à web radio ou que je vous donne les clés carrément, c'est possible. Hein. On peut faire aussi ça sous le format vidéo. Mais si vous êtes parti pour faire sur RRC, enfin bon, voilà, c'est autre chose. Est-ce que tu as fait, je vais continuer sur la promo. Est-ce que tu as fait sur ma promo à moi, est-ce que tu as fait le test quel augure êtes-vous? Ah oui, j'ai fait le test, oui. Qu'est-ce que t'en Et penses déjà? ah bah, moi j'ai trouvé ça assez marrant. Après, les références à Game of Thrones, par exemple, je regarde pas Game of Thrones. Non, il y en avait une question. C'est Bon, ok, il y a plus de questions. Mais du coup, globalement, oui, le test est rigolo. C'est vrai qu'on peut un peu deviner qui on était. Mais pour le coup, bah, moi, je suis tombé sur Drosera. Ça m'a un peu surpris quand même parce que je ne le ressens pas vraiment. Ah, tu pensais tomber sur qui? Bah, honnêtement, je ressemble un peu à aucun de ceux qui étaient marqués. Donc, je pensais pas, je savais pas trop parce que Scipion, ben non, Bovin, Yumi non, et Drosera, bon, donc je savais pas. C'était un petit peu la surprise. Et donc, bah voilà, même si c'est vrai que dans un certain sens, c'est vrai que ça me dérange pas d'être tombé sur Drosera, parce que bah, un style comme Bovin par exemple, non, je suis désolé, mais c'est pas du tout le même, quoi. Et on va donc enchaîner sur les différents augures et futurs augures. Donc ça, c'est les anciens augures assez connus, assez cultes. Et c'était plus leur personnalité d'augure que je parodiais qu'autre chose. Avec qui tu aimerais être élu? Je sais que tu as répondu à cette question sur le question-réponse, mais là, ces vidéos, c'est plus attractif. Les personnes vont plus rapidement et facilement aller lire et chercher les réponses. Donc, avec qui aimerais-tu être élu? Alors là, j'ai longuement hésité, parce que je me suis douté qu'on allait me poser la question. J'ai longuement hésité pour donner une réponse claire ou pas. Et franchement, en fait, pour l'instant, j'ai une favorite, c'est Kira Dante. Voilà, je précise. Euh, Qu'on a hier, mais qui est nouvelle, qui est là depuis deux voilà, mois. Voilà. je pense que ça s'est vu que j'appréciais beaucoup sa candidature. Mais sinon, je Donc dois avouer que tu es un fan de l'univers de Tolkien, c'est ça? non, pas forcément. C'est voilà quoi, c'est la candidature qui m'a plu. Mais en tout cas, non, autrement, j'ai bien deux ou trois personnes qui se battent en duel, mais je dois avouer que pour l'instant, ouais, il y a elle quoi. Franchement. D'accord, et des personnes avec qui tu n'aurais surtout pas envie d'être élu? Donc Bovin, j'ai cru comprendre, je suis pas sûr. Avec qui tu n'aimerais pas Bah, être élu? honnêtement, ça me dérange. Honnêtement, il y a personne avec qui ça me dérangerait réellement d'être élu. Staline. Euh, Euh, allez, moi je vais. Si je sais, je vais. Voilà, moi je vais dire Lyon, mais c'est parce que je l'aime très fort. donc même moi, sachant que je suis candidat et tout à fait sérieusement, ça ne dérangerait pas. Il y a qui aussi un candidat très sérieux? Pas docteur, Si, si, docteur. docteur, oui voilà. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, ils se débrouillent, ils ont voulu candidater, ils se débrouillent, je suis pas responsable de ce qui arrive au deuxième. C'est clair que, voilà, c'est... Bon, ça m'embêterait d'avoir un candidat, d'avoir un augure avec moi complètement inactif, mais en même temps, ça peut apporter un peu de piquant s'il s'occupe juste de mettre un message de temps en temps qui fait réagir, qui fait rigoler, ça me dérange absolument pas, ça pourrait être marrant même. Mortello, Grey Raven, Ozon.
Oui, bah, dans ce genre-là, même tous en fait, peu importe. Honnêtement, j'ai pas de. Nickel, ok, donc non, ok, donc tu restes assez ouvert, C'est ça te ça. gêne pas, et après, on verra après. Oui, Euh, c'est plus ça. N'hésitez pas à poser des questions alors on complote sans moi. Oui. Euh, mais donc en suivant, qu'est-ce que... Donc ça c'est les personnes. Qu'est-ce que ta candidature a de plus que les autres? Pourquoi ta candidature est mieux que les autres? Déjà, elle a une belle chanson. Parce que je suis désolé, mais elle est quand même magnifique, ma chanson. C'est quoi Bon. ta chanson? Allez, on va la passer. Ah non, c'était le chanteur de Daniel Balavoine. Mais je l'ai légèrement modifié pour la faire aller à Mush. Honnêtement, je l'ai chanté moi-même. Mais je vais pas le refaire là parce que vraiment, Non mais ça va être trop. t'as mis le lien? Ah non, 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 j'ai pas mis le lien. Si, peut-être d'ailleurs, je crois que je l'ai mis. Je l'ai mis, oui, sur le titre en fait. Mais bon, c'est pas très important en soi. Le plus important, c'est qu'en fait, le plus important que j'avais à dire n'était pas dans la candidature. La candidature, c'était pour donner un truc agréable à lire, plutôt que d'avoir un pavé indigeste. Ou même un message style mon message ici, bien que ça m'avait bien rire. Oui, Du c'était coup, marrant. ouais, Mon message ici. Enfin bon, voilà. C'est ça. nul de dire qu'une chose est marrant vu qu'on le dit, c'est plus marrant. On enchaîne. Ouais, c'est ça. Ok, Du coup, oui, bah, vas-y. oui, en fait, je voulais finir sur cette question. Du coup, qu'est-ce que ça apporte de plus? Eh ben, déjà que, voilà, je pense que les gens qui m'ont croisé sur les forums, qui me voient parler sur les augurales, je vois que je suis quand même un gars assez ouvert. Je suis pas fermé à la nouveauté. Oui, en même temps, si on est ouvert, on n'est pas fermé. Mais en tout, Ah, ça dépend. ah, c'est vrai. Mais en tout cas, je sais que je vais pas prendre mal les remarques spécialement. Enfin, j'ai quelque part un petit peu l'habitude de ce genre de truc. Mais surtout, je suis motivé et j'ai de l'espoir pour Mush. Je sais qu'on peut en faire quelque chose. Du coup, j'ai quelques petits projets comme ça, en plus d'une animation notamment que j'ai de toute façon, que je sois Lulu ou pas, l'intention de faire après les augurales. Et Parle-en plus de cette animation, justement, j'allais y venir. Donc, les animations que tu comptes faire ou les animations communautaires, animer la communauté que tu souhaites faire. Qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'augure concrètement? bah, alors déjà, donc j'ai quelques idées d'animation en réserve de toute façon. Bon, ça, c'est un truc assez rigolo d'ailleurs, puisque quand moi j'étais augure, mais à l'époque sur Kingdom, donc il y a 3 ans, faire des animations c'était extrêmement mal vu. Parce qu'un augure n'était pas censé faire ça, il était censé C'était mal remonter vu les questions. jusqu'à il y a deux augurales de ça aussi sur Twinoid. Et voilà, c'est à peu près ça en fait. À partir du Sur moment où Mush. les développeurs ont commencé à plus donner trop de nouvelles. Mais à l'époque, je me suis fait lyncher pour avoir proposé de faire des animations. Ce qui est quand même assez paradoxal, puisque maintenant, si limite on fait pas d'animation, on est inutile. Donc bon, On peut après, redéfinir le rôle de l'augure. C'est ce que je propose bah, et que j'incite à faire à chaque candidat. Redéfinissez, trouvez une nouvelle définition au rôle d'augure intéressante et utile. Vous pouvez. oui c'est ça. Mais en fait, honnêtement, moi je pense qu'un augure, ça n'a pas une définition fixe. C'est un rôle qui s'adapte à la personne qui l'endosse. Donc, on ne peut pas dire qu'un augure doit faire ci ou doit faire ça. Non, la personne qui est élue fait ce qu'elle veut, du moment qu'elle le fasse dans le sens de la communauté et que c'est une utilité quelconque. Peu importe que ce soit vraiment sérieux ou pas, l'important c'est que ça serve. Donc Donc, tu, oui, donc tu vas faire des animations, j'enchaîne. je vais faire des animations, mais aussi j'ai prévu un projet qui me tient à cœur quand même, c'est qu'on a assez peu quand même de données chiffrées sur Mush. Des De sondages. ressenti des gens qui ne parlent pas spécialement sur les forums, de ceux qui sont assez peu. Mais même s'ils sont actifs en partie, en fait. Donc, moi, j'ai bien l'intention de faire une espèce de questionnaire, de le proposer en partie à ceux qui le veulent. Ceux qui l'ont déjà rempli n'auront pas l'obligation de le remplir d'ailleurs, puisque sinon ça fausserait les données. Mais de pouvoir établir comme ça une espèce de portrait robot de la communauté Mush en fait. Ses Ah oui, ressentis, comment il joue, etc. je suis assez d'accord. Moi, j'aimerais bien juste un sondage avec une seule question. Quel est votre personnage préféré? Et donc toi Ah d'ailleurs, mais quel est ton personnage préféré? Oh, la transition trop bien faite. Vas-y.
Eh bien, moi, mon personnage préféré, bah, c'est comme pour les gens, je suis assez polyvalent, j'ai pas vraiment de personnage préféré. On va dire que j'en ai plusieurs. Moi, quand Tes je joue à préférences Mush, c'est alors? plutôt, voilà, je vais avoir des phases en fait. Au début, j'ai joué souvent Chao, après j'ai joué souvent Janice. En ce moment, je joue surtout Paola. Et j'ai aimé aussi, j'aime beaucoup Quanti. On va dire que j'aime Paola et Quanti. Ok. Ben, merci. Donc on va revenir. Donc on vacille. Donc il y aurait les animations, il y aurait ce sondage, un sondage de la communauté, sonder la communauté. Et quoi, qu'est-ce que tu ferais d'autre ou ça serait tout? Déjà, honnêtement, les quelques animations que je compte faire vont me bouffer du temps quand même. Un Auguras, c'est assez court. Et merde, désolé. Les Et, sondages. les sondages, ça va prendre du temps aussi, puisqu'il va falloir traiter les données, faire les conclusions qui s'imposent. Après, pour la communauté, je compte bien, de toute façon, rien qu'avec les animations, on va dire mobiliser un peu tout le monde. Et je pense ouvrir de temps en temps un ou deux topics, voire un topic mensuel de débat sur un point donné. Un point qui me tient à cœur ou que j'aurais déterminé avec la communauté elle-même. Sur, par exemple, voilà, pourquoi est-ce que sur Mush, on devrait jouer comme ça et pas comme ça? Qu'est-ce qui fait que sur Mush, les gens pensent comme ça? Pourquoi en fait? Dans la En gros, continuité de tes l'exploitation. débats. Ouais, un topic de débat. Dans la continuité de tes sondages, je voulais dire. C'est ça, c'est pour toujours le projet, pour cette fois, au lieu d'avoir des données uniquement chiffrées, de pouvoir en discuter ensuite en fait. Parce qu'il y aurait sûrement des tas de choses à en dire. On va. euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Un truc très intéressant. Est-ce que l'ambassade du temps servirait ou t'estimes qu'elle ne sert plus à rien? Eh ben, justement, en fait, l'ambassade, pour moi, parce que honnêtement, le rapport avec les autres augures, ben Les autres clairement, communautés. Oui. les autres augures, ben je pense que c'est plus ou moins mort, puisque déjà, je sais pas s'il y a des augures là en cours, mais j'ai pas l'impression ailleurs. C'est. Et bon, du coup, potentiellement faire des choses interaugurales, je sais pas si ça aurait vraiment un sens maintenant. Par contre, pour le contact avec BM, je pense que ça peut toujours être utile. Parce que Mush est certes en arrêt de développement plus ou moins en attendant, mais on a bien vu avec la mage récente que c'était pas tout à fait le cas non plus. Hmm. Donc, je pense clairement donner quelques résultats de données de temps en temps sur le topic de l'ambassade à BM. Si jamais ça l'intéresse, il pourra toujours récupérer les données et en faire ce qu'il veut. En plus de poser quelques questions de temps en temps. Mais je pense que niveau questions, on a fait quand même globalement le tour, quoi. Apparemment, les augurales, c'est seulement sur Horde et Mush. Ça m'étonne, vu qu'il y a des communautés comme Kingdom ou Hammerfest qui en Ah, réclament alors, fréquemment et qui. Enfin, sur Horde et Mush, ça m'étonne pas vraiment. Sur Kingdom, non, ça qu'il m'étonne n'y en pas. ait que sur Horde et Mush et qu'il n'y en ait pas sur des communautés comme Kingdom Ah ouais, ou justement. Hammerfest. Justement, mais sur Kingdom, en fait, bah, je suis bien placé pour le savoir. Ça a été assez compliqué. Ok. Et du coup, vu qu'ils étaient quand même dans un pack, dans un pack avec trois autres jeux, je sais pas s'ils voulaient un augure eux-mêmes ou pas. Ça a donné lieu à de nombreux débats. Et ils ont eu un augure la dernière fois, et il me semble que c'était le chinois. Mais du coup, je sais pas s'ils en refont cette fois. Ça m'a l'air d'être un truc qui est un peu passé aux oubliettes là-bas. D'accord. Donc ça, c'était sur ton utilisation et ton rôle d'augure. Maintenant, on va essayer d'avoir ton avis sur l'actualité, sur quelques débats. Et donc, tu parlais d'animation. La question semble assez évidente. Quel est ton avis? Quelle est ta position sur le casting de l'animation, sur la réponse de la modération et tout ça? Et est-ce que tu l'utiliserais en tant qu'augure, le casting? Alors, très honnêtement, j'ai lu le topic, puisque je me suis dit que c'était bien que je me renseigne quand même. J'ai pas d'avis tranché sur la question. Moi, déjà, comme je l'avais dit sur le topic des questions-réponses, l'animation et la modération, c'est quand même deux organismes qui sont un peu séparés. Et je comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'ils interagissent entre eux. Après, pour avoir le niveau maximal au casting de l'animation,
Oui, je suis quand même assez d'accord. Ça pourrait être un truc qui doit être fait assez facilement et qui gênerait pas. Je pense pas que ça va inciter les gens à ne jumper que dans ce casting-là, si jamais les règles de casting sont assez établies. Par exemple, un seul jump tous les un mois ou 2 mois ou 3 mois, ou voilà un nombre de jumps dans ce casting limité, tenir une liste, enfin bref, réguler l'activité du casting de l'animation permettrait aux gens de pouvoir avoir d'autres castings pour les faire monter de niveau, si c'est là vraiment la question qui se pose. Et pour ma part, je pense pas réellement l'utiliser puisque je joue exclusivement en lambda en ce moment, depuis déjà longtemps, depuis que j'ai quitté mon C'est les dernier vrais casting. joueurs, c'est les vrais gens, oui, tu as raison, continue. Donc là, voilà, c'est ça. J'avais aimé jouer en casting, même si j'ai pas fait beaucoup de parties. Mais vraiment, je pense que le vrai jeu se situe en lambda, avec ses inactifs, ses pourrisseurs, ses coups de gueule, mais c'est le vrai jeu, quoi. Donc moi, je joue qu'en lambda, et peut-être que exceptionnellement, une fois ou deux, j'irai dans le casting, mais je pense pas y jouer souvent. D'accord. Au niveau de l'actualité Mush, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand-chose. Les augures. Euh, non, non, je vois pas grand-chose d'autre dont on pourrait débattre. Tu as d'autres choses à dire, à interagir, un message à faire passer? Ton discours, si tu es lu, qu'est-ce que tu dirais? Ok. Euh, Alors là, honnêtement, je vois pas bien ce que c'est comme question. Je sais pas trop quoi répondre là. J'ai pas bien compris. Fais un discours pour te faire élire. Allez, on va faire simple. Ami Romain, Merci. compris. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire aux électeurs qui nous regardent ou qui nous écouteront sur YouTube? Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre et à regarder toutes les autres vidéos. Merci, c'était la promo furtive. Qu'est-ce que tu veux dire donc aux viewers? Eh ben, si j'ai un message à faire passer aux électeurs, euh, c'est déjà bon après le ne pas voter pour les amis, ne pas voter pour juste parce que voilà parce qu'on connaît la personne. Ah, Non, voter pour ce qu'on pense être le mieux pour Mush. Même si on ne veut pas d'augure, eh bien, votez que vous ne voulez pas de candidat. C'est pas grave. Ce qui importe, c'est que la communauté fasse vivre Mush. Qu'elle le fasse vivre avec ou sans augure, c'est pas très grave. Qu'elle le fasse vivre avec n'importe quel augure, c'est pas très grave non plus. Du moment que le vote est honnête. d'accord. Je pense qu'on peut terminer. Ça aurait été assez court, une petite vingtaine de minutes. Mais on a fait le tour. T'as été succinct. C'était intéressant, j'ai trouvé. C'est mon style, honnêtement. Je suis toujours quelqu'un de très succinct. Je résume toujours ce que je veux dire. J'ai pas l'habitude de balancer des grandes phrases ou de faire des chichis. Et ça plaît pas toujours. Parce que du coup, Je vais pour ceux lancer qui... allez, une dernière petite question troll, Ouais. débat. Pour toi, Mush, c'est le meilleur jeu de Twinoid? Hum, le Attention, meilleur, il y je a sais des électeurs qui t'écoutent. Le meilleur, je sais pas. Mais honnêtement, c'est un de ceux auxquels j'ai le plus joué. Hmm. Clairement. Tu joues à Horde? Oui, je joue à Horde aussi. De- Mush, Horde, lequel est le meilleur? Là, bah, en ce moment, je joue parce que du coup, Kira j'ai changé. hier nous a dit direct, Mush c'est meilleur que Horde. Et je partage l'avis alors que j'ai jamais joué à Horde. Donc, En tant que joueur de Mush et de Horde, je peux pas dire que Mush est meilleur que Horde ou inversement. Je pense qu'ils sont juste trop c'était différents. argumenté, hein, je troll. Elle disait qu'il y avait plus de possibilités et que c'était plus ouvert le jeu sur Mush que sur Horde. Voilà, et que c'est pour ça qu'elle préférait Mush et qu'elle trouvait que c'était un meilleur jeu. Ouais, mais alors les possibilités, peut-être, mais en attendant, les possibilités dépendent des joueurs qui y jouent. Parce que sur Horde, on a peut-être des habitudes, par exemple le vote tour de guet ou les choses comme ça, mais sur Mush, On a des le fait de garder habitudes. les apprenti pour la mort des Mush, etc., c'est pareil, c'est la communauté qui fait le jeu. Et qu'est-ce que tu as pensé de la précédente match, de cet équilibrage? Ah, j'aime pas mal, honnêtement. L'idée de commencer avec un sport sur soi, Il y en a ça me... très peu, j'ai l'impression. Enfin, il n'y en a pas Ah, beaucoup. Je suis moche dans la partie, j'ai cherché, j'ai trouvé qu'une seule personne et en plus c'est un inactif. Dégoûté.
Eh ben, je sais pas, parce que moi j'ai eu quelques retours et apparemment il y a eu des parties où il y en avait plus que ça, voire même beaucoup de personnes avec un sport Ça sur eux. doit être J'en ai aléatoire. déjà vu. Sachant que les matchs étaient inactifs, donc voilà. Donc c'est très aléatoire, mais je pense vraiment que ça peut être sympa. Et Euh, la le, planète? le coup de la planète de départ, alors ça j'adore. Parce que franchement, ça laisse déjà une chance d'avoir un truc cool dès le début. Ça nous fait pas chercher de l'oxygène juste au début, et on peut se concentrer plus sur l'enquête, par exemple, ce genre de choses, plutôt que de devoir scanner comme des malades. Oh, c'est cool Et de que- scanner comme des malades, arrête. Ah, j'aime pas trop, moi, c'est pas mon délire. Non, moi j'adore, enfin c'est une petite aparté, mais j'adore la partie exploration et on sait pas sur quoi on va tomber. Et on va peut-être mourir. Et oui, il y a un manga rock sur cette planète, mais on s'en fout, on le fait. Enfin bon, voilà. Mais, Oui, enfin voilà, je vais te laisser donner ton dernier mot, mais merci d'être venu, d'être venu à cette émission. Va y avoir un autre invité derrière, Bovin a priori, donc je t'invite à rester. Euh, et à venir aussi la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, pour le grand débat avec tout le monde, où tout le monde va se foutre sur la gueule et ça va bien être marrant, je l'espère. Donc ça va être fabuleux, tiens. quel est ton dernier mot pour cette interview-là? Le seul mot le mot que tout le monde retiendra de toi. Merci. Zizi! Ok, donc c'est sur Zizi que ton interview s'arrête. Je vais raccrocher Skype. Merci.